Bienvenue sur Il était une fois podcast. On est toujours dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, et aujourd'hui on va prendre la lecture à partir du verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Alors j'aimerais commencer cet épisode par souligner ce que beaucoup ont certainement déjà entendu. Que l'on soit fondé sur le roc ou sur le sable, la pluie, les torrents et le vent frappent toutes les maisons. Donc il ne faut pas mesurer l'intervention divine dans le fait de nous éviter les problèmes. Il faut mesurer l'intervention divine dans le fait de tenir ferme face aux problèmes, de les surmonter sans être détruit et d'en sortir grandi, plus fort. C'est un rappel important qu'il ne faut pas oublier. Trop souvent, on a la mentalité de croire que si Dieu est dans ma vie, je n'aurai aucun souci. C'est complètement faux. Par contre, s'il est dans ma vie, peu importe les circonstances, même les difficiles, je garderai la joie et la paix. Mais pour cela, il ne faut pas se contenter d'entendre Dieu. Il faut mettre en pratique ce qu'il nous dit. Aller à l'église pour écouter un sermon ou le faire sur Internet ne suffit pas. Écouter constamment de la louange ne suffit pas. Écouter la Bible en audio ou la lire régulièrement ne suffit pas. Évidemment, tout ceci est bon et nous attire à Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour tenir ferme dans les mauvais jours. Pour tenir ferme, notre mentalité doit changer. Nous devons être transformés. Nous devons marcher dans la nouvelle identité que Christ nous a acquise à la croix. Paul parle de se dépouiller du vieil homme pour revêtir le nouveau. C'est ça la mise en pratique dont Jésus parle. Mais il me faut vite préciser comment mettre en pratique, car sinon on tombe vite dans le légalisme. La mise en pratique ne doit pas être accomplie par nos propres forces, mais par la foi. Donc par sa force qui agit puissamment en nous. C'est toujours notre corps qui effectue les actions, mais le moteur est différent. La frontière est très fine et il est important de savoir discerner ce qui nous motive. Pour illustrer cela, on peut parler du frère du fils prodigue. Il agit bien, il fait tout bien. Il respecte, aime et sert son père comme il se doit, mais la motivation n'est pas bonne. La preuve avec sa réaction lorsque son frère revient. La jalousie, se comparer aux autres, la blessure, toutes ces choses n'arrivent jamais lorsque l'on suit Christ. Si c'est dans notre cœur, c'est un indicateur qu'on est en train de marcher selon la chair, selon notre ancienne identité. Pour terminer, je voudrais aborder la question du « quoi » mettre en pratique. Avec ces versets, on arrive à la fin de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans cette grande prédication, Jésus aborde un peu tous les sujets. L'amour, le jugement, la persécution, le royaume et bien d'autres. Il me paraît évident que la mise en pratique concerne tous ces sujets. Mais est-ce que c'est envisageable de réussir à tout faire du jour au lendemain ? Certainement pas. Je pense qu'il faut se laisser conduire et guider par l'Esprit dans ce chemin de transformation. Je conseille donc de chercher à entendre là où l'Esprit veut travailler dans vos cœurs et de commencer la mise en pratique par là. Il vous mettra à cœur des choses à faire ou à dire qui ne seront probablement pas faciles à faire pour vous car pas naturelles, mais c'est précisément là que tout se joue. Agir contre sa chair, ses tendances naturelles, sur les points les plus bloquants de nos vies, que seul l'Esprit peut mettre en lumière, en lui faisant confiance qu'il va nous rendre capables. Voilà le mécanisme de transformation par excellence. En suivant ce chemin, notre transformation nous permettra de tenir ferme dans l'adversité et de pouvoir louer Dieu d'un cœur débordant, même dans les pires moments, comme Paul et Silas dans la prison par exemple. Alors soyons ces hommes sages. Bâtissons sur le roc et mettons en pratique ce que Dieu nous dit par son esprit. À bientôt sur Il était une fois podcast.